Rachel vient d'hériter du miroir de son arrière-grand-mère, immense, rectangulaire. Son cadre finement sculpté est encore recouvert par endroits de précieuses feuilles d'or qui témoignent de son authenticité. Avec les années, certains morceaux se sont détachés, tombant comme des feuilles mortes, éparpillées au fil du temps. Le verre, lui aussi, porte les cicatrices du passé. Il a vu tant de choses qu'on ne saurait voir, entendu tant de cris qu'on ne saurait entendre, accompagné tant de pleurs qu'on s'en serait noyé, supporté tant de fureur qu'on se serait caché. Il garde en lui tous les secrets de ses âmes oubliées. Mais il tient toujours debout malgré tout. Rachel installe ce miroir dans sa chambre, à l'abri des regards, dans l'intimité de son monde. Chaque soir, avant de se coucher, elle s'y observe nue, au début avec curiosité. Mais peu à peu, une sensation étrange l'envahit. Le face-à-face devient plus lourd, plus oppressant. Ce ventre qui se ramollit, ses bras qui s'alourdissent, ses seins qui s'affaissent. Jour après jour, le miroir semble lui renvoyer une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît plus. Pas celle qu'elle voudrait être, pas celle qu'elle peut aimer. Elle ne peut pas être cette femme-là, cette silhouette-là, cette étrangère presque monstrueuse née dans le reflet. Des pensées l'obsèdent. Je ne peux pas sortir comme ça, que vont penser les gens de moi ? Une honte tenace, envahissante, qui l'empêche de se montrer. Alors, chaque jour, elle passe un peu plus de temps devant le miroir, à traquer le moindre défaut, à tenter de comprendre ce reflet qu'elle ne reconnaît pas. Et quand elle sort, elle se camoufle, superpose les couches, choisit des couleurs sombres, elle s'en étouffe. Elle se sent piégée dans un corps qui n'est pas le sien, comme si sa peau elle-même était un costume trop étroit, trop lourd. Comme si simplement y vivre était devenu un effort, une corvée. Un jour, en se regardant dans le miroir, Rachel voit une silhouette apparaître, puis une autre et encore une autre. Des femmes. Elle reconnaît l'une d'elles, sa grand-mère. Puis d'autres visages émergent, venus d'un autre temps, d'autres vies, d'autres douleurs. Et alors le miroir se met à lui parler, d'une voix douce, grave, ancienne. Ce que tu vois, ce n'est pas toi. Ce reflet est fait de 1000 éclats, de morceaux de chacune d'entre nous. Moi, ta mère, ton arrière-grand-mère et sa propre mère avant elle. Tu portes en toi les gènes de chacune d'entre nous, nos histoires, nos forces, nos blessures. Mais tu n'es pas nos cicatrices. Puise en nous ce qu'il y a de bon, de résilient, de lumineux. Laisse le reste derrière toi. Tu es magnifique, Rachel. Ton reflet n'a jamais été dans ce miroir abîmé par le temps. La beauté, ce n'est pas ce que tu crois voir. Tu peux choisir où poser ton regard. Sur les fissures du verre ou sur la lumière que tu portes en toi. Rachel se sentit alors portée par toutes les femmes de sa lignée, par leur force et leur fragilité, par leur amour, leurs défauts, leur joie simple et profonde. Et ce jour-là, elle décida elle aussi de se regarder autrement, de se voir comme ces femmes avant elle, fières, debout, vivantes, des femmes qui éclairent le monde grâce à leur propre lumière. Son ventre n'était plus flasque, il était devenu centre de création, source de vie, berceau d'intuition. Ses bras, loin d'être faibles, s'étaient transformés en ailes d'accueil, de chaleur et de tendresse. Ses seins que jadis elle jugeait tombants racontent désormais l'amour donné, la féminité pleinement assumée et le temps qui passe avec grâce. Depuis ce jour, Rachel ne vit plus son corps comme une prison, ni comme une faute à dissimuler. Elle comprit qu'il était un sanctuaire façonné par le temps, sculpté par les histoires, les joies, les douleurs des femmes qui l'avaient précédé. Chaque courbe, chaque pli, chaque trace devenait un témoignage vivant, une mémoire inscrite dans la chair, un chant silencieux transmis de mère en fille.
Elle comprit que son corps n'était pas là pour correspondre à une image, mais pour ressentir, vibrer, créer, aimer. Et qu'en lui parlant avec douceur, il devenait un précieux allié. Alors, elle se mit à lui dire merci. Merci de l'avoir portée, merci de l'avoir gardée vivante, merci d'être ce compagnon fidèle et courageux. Le miroir ne fut plus un juge, mais un témoin silencieux de son retour à soi. Car son vrai reflet ne vient pas du verre ancien, mais de l'intérieur, de cette lumière qu'elle ose enfin allumer. Et chaque jour, en se regardant, elle ne se demande plus « Que vont penser les autres ?» Elle se dit simplement « Qu'ai-je envie de célébrer en moi aujourd'hui ?» Ainsi, Rachel est devenue pleinement femme, fière de son corps, ce trésor vivant, transmis, sacré et unique.